Malachi chapitre 4, le verset 5. Malakia sura yake ya 4 mstari ya 5. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunasoma mjina ya Bwana Yesu Kristo. Malachi 4, verset 5. Malakia 4 mstari ya 5. Voici, je vous enverrai Élie les prophètes. Tazameni nitamitumia Elia nabii. Avant que les jours de l'Éternel arrivent. Mbele ile siku ya milele ifike. Ce jour grand et redoutable. Na ile siku kubwa na ya boka. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants. Atarudisha maroho ya bababa ku batoto. Et les cœurs des enfants à leurs pères. Na maroho ya batoto ku bababa. Des pères que je ne vienne frapper les pays d'interdit. Hivi nisiko kupika ile nchi inakatazwa. Amos 3 verset 6. Amosi tena 3 mstari ya 6. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que les peuples ne soient dans l'épouvante? Eti banapika tarumbeta mumuchi bila taifa iko kuogopa. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit noté? Eti banapika ole fulani ndani ya mji bila wa milele atangulie kujua. Car le Seigneur, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Kwani Bwana wa milele afanyake kitu bila cha kwanza kufununia siri yake watumishi wake wa nabii. Vous pouvez vous asseoir. Pendant que j'ajoute encore 2 Chroniques 20. Tunaongeza tena Chronique wa pili sura yake ya 2 12. 2 Chroniques 20. Chronique wa pili sura yake ya 12 mstari wa 12. Écoutez-moi Judas. Munisikie Judas, habitant de Jérusalem. benye banakuwa naishi ndani ya Yerusalema. Confiez-vous à l'Éternel votre Dieu. Mutumainieni wa milele Mungu wenu. Et vous serez affermis. Na mweye mutapata ile nguvu. Confiez-vous à ses prophètes. Na mutumainie banabii bake. Et vous réussirez. Na pale mutaweza. Amen. Amina. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake. Nous sommes en train de parler sur un sujet intitulé le mystère. Tuko kusema pakishina kinaitwa ile masiri. En général, manake kwa kusema hivi kishina on va juste toucher des part et d'autre. Lakini tutaenda kugusa mafashi mbalimbali. Juste pour vous éclaircir sur certains des points, même qu'on vient de chanter ce matin parmi les gens qui sont passés. Kwa ajili ya kuangazia kwa maneno tengine fulani yenyewe banatoka kuimba kati ya bantu banaimba. Parfois nous écoutons chante mais vous ne comprenez pas parfois qu'est-ce qui se passe. Inawezekana sema mnashikia banakuwa naimba vile amuelewe mzuri ni mambo gani yanapitakana. Il n'y a rien, tout est écrit dans la Bible. Hakuna kimoja kiapaka hivi, yote vinaandikwa kwa Biblia. Amen. Amina. Pour qu'est-ce qui m'a amené à pouvoir parler sur ça, j'insiste. Nini sukuma nisemezeke kishina na kazia. Nous sommes un peuple un peu différent. Tuko hapo taifa ya kuachana na mataifa mengine. Qui ont reçu un pays de grâce un peu particulier de la part de Dieu. Yeye anapokea kwa neema ikipekee kwa upande wa Mungu. Amen. Amina. Le message c'est une église un peu différente des autres organisations de là où nous venons. Kanisa ujumbe na chana kuna matengenezo mengine ya kule tunatokea. Bien que nous lisons la même Bible. Hata vile tuko mkusoma Biblia moja moja. Nous citons les mêmes Jésus-Christ. Mais il y a de certains points où il y a la différence. C'est suite à cela qui m'a amené à pouvoir parler sur ce sujet. Avec le but de vous faire éclaircir quelle est la différence entre les tabernacles, les messages plutôt, avec d'autres églises organisations. Na makanisa mengine ya matengenezo. Quelqu'un peut dire là-bas c'est aussi de Jésus, ici aussi il y a Jésus, la même Bible, tout ça, mais on ne va pas vraiment payer de la différence. Unaweza kusema bon kule benatea Yesu, mnakuwa tunataa Yesu, bon Biblia moja tuko nasoma huko na huku, hakuna tuachanisho. Mais laisse-moi te dire, il y a une grande et très grande différence. Lakini uniache nikwambia kama kuko achanisho iko hapo mnene sana. C'est suite à cette différence là. Na kufuatana ile achanisho ile. Nous sommes en train de parler. On ne peut pas seulement se limiter sur l'habillement. Tout le monde sache qu'au message on porte des habits longs, des voitures un peu particulières. On ne
ne peut pas toujours se limiter sur ça. Sasa tuwezi kushimamia mpaka faida On hapana. doit vous parler réellement du message. Inabidi tubisemezeni ya ujumbe yenyewe uketo Le yayo. message en question que nous avons reçu, c'est quoi? Na ujumbe yenyewe tunapokea yenyewe ni nini? C'est pourquoi que l'Esprit du Seigneur ce matin Ndio pale roho ya Bwana ya asubuhi puisse un peu t'accorder une bonne compréhension de ce qu'on va dire. ipate kupatia usikilivu bora ya kile tutasema. Parfois en parlant, Mara nyingine mkusema quelque chose peut t'échapper. kitu kinaweza kukunuka mbele. Ne t'inquiète pas, il y a des huissiers qui sont debout. Na ushangaike kuko bashimasi beko bwima. Écrivez la question, les huissiers vont nous faire parler. Andika ulizo yako bashimasi watatufikishia hayo. Tout est clair dans la Bible, c'est que le Na message. yote mbibilia au ujumbe iko wazi. Quel est le rôle de Malachie 4? Kazi ya Malakia ile ni kazi Quel est kali. le rôle de William Marion Branham? Kazi ya William Marion Branham ni kazi C'est kali. ce que nous sommes en train de parler depuis le mercredi. Jole tu mkusema tangu siku ya mkazi tatu. Je prends directement l'exposé des âges de l'Église. Beba mara moja kitabu cha exposia vizazi saba ya kanisa. Je suis dans page 319. Niko mkurasa wake 319. Même si tu es visiteur, Hata kama uko mgeni, tu vas te sentir à l'aise, ne t'inquiète na pas. wewe utasema hapa ni pango. Page 319 plutôt. Na ukurasa wake 319. Quel est le rôle de William Marion Branham que nous mettons sa photo derrière la chaîne? Kazi ya William Marion Branham yetu tunatia picha yake hapa nyuma bimbali. Kazi D'abord, on vient de le lire dans Malachie 4 verset 5. Tatoka kusoma Malakia sura ya 4 mstari ya 5. C'est la Bible et la Bible. Hapa ni Biblia. Nous avons montré mercredi, vendredi que William Marion Branham, il est dans la Bible. Tukaonesha mkazi tatu tukazipana kama William Marion Branham eko ndani ya Biblia. Selon Malachie 4, Tazama Malakia 4. on nous a dit que William Marion Branham, Nakwambia kama William Marion Branham Dieu l'a donné la mission Mungu akampatia kazi de ramener les cœurs des enfants au Père. ya kurudisha maroho ya watoto kwa baba. Et Malachie 4 a des rôles. Na Malakia ile ina kazi mbili. Il y a une rôle pour Jean-Baptiste. Huko kazi moja ya Yohane Il y a Mbatizaji. l'autre rôle de Malachie 4 de même Branham. Kazi nyingine ya Malakia ile peke yake Branham. Et Malachie 3, Na sasa Malakia 3 c'est là où on parle uniquement de Jean-Baptiste. ndio pale tunasema kwa kazi ya Yohane Mais quand Mbatizaji. nous entrons dans Malachie 4, Sasa tunaingia Malakia nous 4. voyons des personnes. Tunaona mbantu Il bawili. y a William Marion Huko Branham, William Marion Branham, une partie de Branham, kipande cha Branham et l'autre partie c'est de na Jean-Baptiste. kipande cha Yohane Mbatizaji. Il y a vraiment des dimanchistes qu'on a vraiment difficulté de comment refaire encore un pas en arrière. Asa kumbe wanabeba mpaka siku ya enga leo tutakuwa na tatizo ya kurudilia kabisa vile vyote. Quand vous lisez Malachie 4, Wakati tunasoma Malakia 4 verset 5, il dit, mstari ya 5 nasema, je vous enverrai l'esprit d'Élie. asema mimi nitamitumia roho ya Elia. Quand on parle de l'esprit d'Élie, Wewe unasema tu roho ya Élie, Elia. ce n'est pas une personne. Elia unaona mtu hapana. Élie, c'est un esprit. Maana Elia ni roho. Et l'esprit d'Élie Na roho ya Elia doit travailler 5 fois. inapaswa kufanya kazi mara La première 5. fois, ça travaille chez Élie lui-même. Mara ya kwanza ikatumika kwa Elia yeye mmoja, Deuxièmement, chez Élisée. ya pili kwa Elisha, Troisièmement, chez Jean-Baptiste. mara tatu kwa Yohane Et Mbatizaji. pour la quatrième Kwa njia fois, mara ya c'est 4 pour nous les gens des nations kwa ajili ya de nchi baadhi ya mataifa Et vya pour harusi. la cinquième Na fois, njia mara ya 5 c'est pour les Juifs. ile niangalia ni Bayuda. Mais ce qui nous intéresse ce matin, c'est la quatrième fois que nous sommes. Asa pale tunashimamia shi asubuhi ni ile mara ya 4 yenyewe natuangalia shiba Quand mataifa. nous voyons Malachie 4, Wakati tunaona il a Malakia ramené 4 le cœur des pères aux enfants. lazima tarudisha maroho ya baba kwa watoto. Si vous pouvez voir dans votre Bible, dans Luc 1er verset 16, Kama unaweza kuangalia Biblia yenu Luka wa kwanza mstari wa 16, là la Bible dit, pale Biblia inasema hivi. il marchera, Luc 1er verset 16 jusqu'à 17. Na Luc 1er verset 16 mpaka 17 Il dit, il marchera devant Dieu asema atatembea mbele ya Mungu avec l'esprit d'Élie, pamoja na roho ya ile Elia, avec la puissance et l'esprit d'Élie. pamoja na ile uwezo na roho ya Elia. Il là qu'on est en train de parler dans Luc 1er verset 16. Na ile ule banakuwa nasema Luka wa kwanza mstari wa 16 C'est Jean-Baptiste. ni Yohane Il Mbatizaji. marchera avec la puissance et l'esprit d'Élie Yeye pale atakuwa atatembea na ile roho na uwezo wa pour Elia amener le cœur des pères aux enfants. kwa ajili ya kurudisha maroho ya baba kwa batoto. Nous voyons que Jean-Baptiste, il accomplit juste une seule service. Tunaona kama Yohane Mbatizaji yeye mkuya kwake anatimiza kazi moja bure. Et il y a un autre service qui reste, Sasa kwa kazi nyingine de inabakia prendre le cœur des enfants et les ramener au Père. ya kubeba maroho ya batoto sasa kuirudisha kwa baba. Nous sommes ensemble l'église. Yesu kwa pamoja kanisa. Amen. Amina.
J'ai dit exposé de l'âge de l'église, de l'âge de la Laodicée. Nasoma exposé ya kizazi cha kanisa au kizazi cha Laodikia. Oh, c'est messager de Malachie 4. Japo huyu mjumbe wa Malaki 4. Et d'Apocalypse 10. Na Ufunuo 10 va faire des choses. Atafanya vitu viwili. Premièrement, na ya kwanza, selon Malachie 4, kufuatana Malaki 4, il ramènera les cœurs des enfants au père. Atarudisha maroho ya watoto kwa baba. Et deuxièmement, na ya pili, il révélera atafunua le mystère des sept tonnerres d'Apocalypse 10. ile masiri ya mingurumo 7 ya Ufunuo 10. Deux missions que Dieu a données à notre prophète William Marion Branham. Kazi mbili ndio napatia nabii wetu William Marion Branham. Ramener les cœurs des enfants au père. Kurudisha maroho ya watoto kwa baba. Ainsi que révéler les mystères cachés. Na kufunua tena ile masiri kwa kuchama. Bien qu'on ne va pas tellement entrer en profondeur ce matin. Atabla tutaingia zaidi mketo ya asubuhi. Souvent c'est dans la semaine qu'on aime entrer dans la profondeur. Zaidi tunapenda kuingia mketo mchuma mule. Parce que le dimanche a toujours été une journée de franchisation, mais on essaie de toucher. Kwani siku ya yenga hivi kala kazi kwa kupeleka habari njema injili vile lakini il va ramener le cœur des enfants au père. Maana atarudisha maroho ya watoto kwa baba et révéler les mystères cachés d'Apocalypse 10. Na kufunua ile masiri kwa kuchama ya Ufunuo 10. Et William Marion Branham, na William Marion Branham, un jour il était allé aux eaux de baptême. Siku moja kaenda kumai nje kubatiza bantu. Là j'ai lu la brochure intitulée Comment l'ange est venu à moi. Nasoma mugazeti mahubiri naitwa namna gani malaika alikuwa kwangu. Comment l'ange est venu à moi, c'est paragraphe 127. Namna ile malaika alikuwa kwangu, kifungo yake 127. Il nous dit ceci. Anasema hivi. J'étais à la rivière. Asema mimi nilikuwa kule kumutoni. Moi Branham. Mie Branham. J'ai baptisé mes premières convertis. Mimi nilikuwa mkubatiza bale baaminifu bangu ba kwanza ba kumwanza. À la rivière Oyo. Kule mutoni ya Oyo. Et à la 17e personne. Asema wakati kwa nabatiza mtu wa 17. Que j'ai baptisé. Kule mwenye nilikuwa nabatiza. Comme j'allais les baptiser, j'ai dit. Na vile nilikuwa nenda natafuta kumbatiza nikasema. Père. Baba. Alors que je te baptise d'eau, wakati mimi nakubatiza wewe kumai, veille que tu les baptises du Saint-Esprit. Baba mubatize mtoto yako na Roho Mtakatifu. Je commençais à les plonger dans l'eau. Na nikaanza kumtumbukiza ndani ya mai. Au même moment, wakati moya un tourbillon est descendu du ciel. Zoruba moja ikashuka kutoka mbinguni. Cette lumière brillante est descendue. Na hii mwangaza kwa ngara ikashuka. Des centaines et des centaines de personnes étaient sur la rive. Na watu 100 bakashuka balikuwa pale katokana. À des heures de l'après-midi. Na ilikuwa ni masaa magharibi. Au mois de juin. Na ilikuwa ni mwezi ya 6. Mais elle s'est tenue au-dessus de l'endroit où j'étais. Na ile mwangaza ikashimama yule ile fasi nimendikuya. C'est pendant que Branham est en train de baptiser. Wakati Branham alikuwa anabatiza. Il remarque une lumière. Anatambua mwangaza moja. Qui descend. Ya mweupe inashuka. Et là où il est en train de baptiser ses premières conversions. Na ilikuwa alikuwa anabatiza bale baaminifu baki ba kwanza. Et ça c'est là où j'étais. Na ilikuwa kashimama pale. Et de cette lumière. Na muine mwangaza ile. Une voix a parlé. Sauti ikatoka mbele na sema. Et la voix dit. Na sauti kasema hivi. Branham. Asema Branham. Même. Paka vile. Que j'avais envoyé Jean Baptiste. Yesu tumaka Yohana Mbatizaji. Pour préparer. Kwa ajili ya kutayarisha. La première venue. Kuya kwangu kwa mara ya kwanza. Toi aussi Branham. Na wewe Branham. Il y a un message. Na uko na ujumbe. Par laquelle. Kupitia ile. Précédera et préparera. Itatangulia au itatayarisha. Ma seconde venue. Kuya kwangu kwa mara ya pili. J'allais faillir de mourir. Asema mimi shikia sababu ya kufua. De paix. Na boka. Amen. Amina. Il a senti une grosse voix. Akashika sauti mnene sana. Même quand j'ai envoyé Jean Baptiste. Asema mimi nilikuwa Yohana Mbatizaji. Pour préparer ma première venue. Wacha utaanza kuja kwangu kwa kwanza. Son message aussi Branham. Ujumbe yako tena Branham. Va préparer ma seconde venue. Itanitayarisha kuja kwangu kwa mara ya pili. Est-ce que je peux entendre la Eti naweza kusikia amina. La voix audible. Sauti ya kusikia iko masikio. La voix audible. Anashika sauti ya mtu mpaka vile mtu anashika mtu anasema.
Amen. Amen. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là, qui avaient remarqué cet événement-là. Et quand vous lisez dans la brochure intitulée Aujourd'hui cette écriture est accomplie, paragraphe 43, il dit aujourd'hui cette écriture convient, cette prophétie que l'ange avait donnée est accomplie. Amen, amen. Amen, amen. Cette écriture ou cette prophétie est accomplie. Parce que nous avons vu les mystères être révélés. Amen, amen. Amen, amen. Écoutez ce qu'il est en train de dire. Le rôle de Malachika, jusque-là, je suis en train de insister sur le point de ramener le cœur des pères aux enfants. Je suis toujours sur les premiers points jusque-là. Paragraphe 110. Le rôle de Malachika, c'est ramener l'église à la parole. C'est ce que va faire Malachika. Ramener à la foi originale. Ramener à la foi de la résurrection. La foi de l'enlèvement. C'est ça le rôle de Malachika. Amen. Amina. Rappelez-vous. Cependant que cet autre devait ramener la foi des enfants à celle des pères. C'est-à-dire ramener la foi à la Bible, c'est-à-dire ramener la foi des enfants au père à la Bible originale. Nous sommes ensemble. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un temps où il y a tellement tant des interprétations, tant des choses, des dans chaque âge, Dieu a toujours envoyé une portion de la parole. Nous sommes ensemble. Dans chaque âge, Dieu envoie toujours une portion de sa parole. Je prends les événements modernes et déclare par la prophétie. 6 décembre 65. Eh bien, il nous faut être informés, connaître ce qui doit se passer dans cet âge dans lequel nous vivons. Dieu a assigné sa parole à chaque âge. Une portion à chaque âge. Il faut aussi remarquer qu'on ne peut pas reporter un messager d'un autre âge à un autre âge. Ça ne marchera pas tout simplement. Par exemple, comme je l'ai dit hier passé, comme je l'ai parlé, j'avais mentionné sur deuxième point tout ça. À quoi servirait-il à Moïse de chercher à prêcher le message de Noé? Ou à quoi servirait-il à Jésus de prêcher le message de Moïse? Ou Martin de prêcher le message de Wesley? Chaque âge a une portion de sa parole. Et la manière que les gens vont vivre dans cet âge, Moïse ne devra jamais prêcher le message de Noé. Parce que le message de Noé c'était entré dans l'âge. Amen. Et le message de Moïse c'était de sortir en Égypte pour aller dans la terre promise. Ça correspondait à son époque.
Et nous aujourd'hui, si on venait nous prêcher le message de Noé, l'église, est-ce que ça va marcher? Vous voyez quelqu'un qui s'élève et commence à parler pour des routes là. Venez entrer dans il y aura la pluie. Les gens vont dire quoi? C'est que le genre de pluie qui va encore prévoir. Parce que nous voyons la pluie chaque jour. Ou bien on voit quelqu'un qui vient. Sortez de l'Égypte. Nous devons la terre promise. Vous allez poser la question. Quelle est la terre promise que tu veux nous amener? Est-ce que vous comprenez? Chaque âge a une portion de sa parole. Les gens de Noé avaient leur portion de la parole. Les gens de Moïse avaient leur portion de la parole. Et nous, à notre temps, on a aussi notre portion de la parole. Même l'habillement. Vous remarquez les gens de l'Antiquité. La façon qu'ils s'habillaient, il n'y avait pas de pagne. Il n'y avait pas de veste, il n'y avait pas de chaussures, tout le monde s'habillait en robe. Et les hommes et les femmes en robe. Est-ce que ça va pas marcher aujourd'hui? Ça ne marchera pas. En ce temps-là, il n'y avait pas de souliers. Il n'y avait pas de moto. Il n'y avait pas de vélo. Le moyen de transport, c'était des chameaux et autres. En fonction que la civilisation avance, déjà partager cette portion de sa parole selon les âges. Je n'ai pas mal de la main. C'est que chaque âge, il y a déjà une portion de la parole qui est déjà préparée. Et il y avait déjà des prophéties. Je ne sais pas si on peut relire pour vraiment rapidement. Bien que ce sont des choses qu'on avait déjà reliées. Il y avait déjà des prophéties qui étaient déjà dites par rapport à notre temps. Quand nous prenons par exemple 2 Timothée, dans la Bible 2 Timothée, verset 3, première partie. Amen. Écoutez ce que dit la Bible. Sachez que dans les derniers jours, Église, croyez-vous que nous sommes dans les derniers jours? Croyez-vous que nous sommes dans les derniers jours? Écoutez ce que dit la Bible. Sachez-le que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis d'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés en flèche d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait la force. Ce sont des prophéties des temps que nous vivons. Est-ce que nous sommes ensemble? Même un chapitre là, même plutôt livre, j'ajoute encore 2 Timothée 4. Non, c'est 4 verset 2. Il dit, prêchez
la parole. Asema ubiri neno. Insiste à toute occasion favorable. Kazia wakati yote ile iko mzuri. Reprend, censure et exhorte avec toute douceur et instruction. Shauri ya nyosha na ile upole wote kufundisha. Car il viendra un temps kwani kutafika wakati où les hommes ne supportera pas la sainte doctrine. Ile hapata vumilia tena ile mahubiri ya utakaso. Les gens n'aimeront pas la vérité. Bado batapenda babambie kweli. Les gens vont aimer que du mensonge. Batapenda tu bongo utavoyager hivi na hivi. Le temps que nous vivons. Wakati tuko naishi. Amen. Amina. Où les gens ne supporteront pas la sainte doctrine. Ile bado batavumilia tena ile maneno. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables pour leur désir. Batakuwa napenda kushikia vitu vya kufurahisha, vya kuwafurahisha kwa sababu wanapenda. Kama anapenda kama ni jipe mfupi anatafuta pasera kuchikia vile anamlamata. Détournons l'oreille de la vérité. Mamgutosha lisikie ukweli. Amen. Amina. Tout ça, ce sont des prophéties du temps que nous vivons. C'est qu'il y aura des troubles et des troubles. C'est pourquoi il fallait qu'il y ait une portion de la parole qui va nous ramener ou garder l'épouse. C'est pourquoi dans cet état-là des troubles, c'est là que Zacharie 14 aussi intervient. Quand vous lisez Zacharie 14 verset 7, la Bible dit, il y aura un jour, et ce jour-là, ça sera connu uniquement de l'Éternel. Vraiment. Amen. Amina. C'est Zacharie 14 verset 7. Il dit ça sera un jour unique qui sera connu de l'Éternel. Et ce jour, ça ne sera ni jour, ça ne sera ni la nuit. C'est là que je vous avais demandé le mercredi vendredi. C'est quel genre de jour? Amen. Amina. Qu'il sera ni jour, qu'il sera ni nuit, mais seul le soir, la lumière paraîtra. C'est que c'est une journée, c'est que c'est un temps plutôt, ce sera des troubles. Des troubles, beaucoup d'interprétations, comme vous le connaissez déjà. Certains ici le disent, Branham est Dieu. Tu pars ici, Branham est Dieu. Tu viens ici qu'il est venu. Oh, il n'est pas venu. Tu dis, oh, Jésus était l'enfant de Marie. Oh, non, il n'était pas enfant de Marie. Oh, c'est révélé. Oh, ce n'est pas révélé. Ce sont les troubles dans lesquels nous vivons. Et la Bible dit, dans ces troubles-là, vers le soir, je veux faire apparaître la lumière. La lumière pour faire quoi? Pour accomplir Joël de Dieu, verset 25. Il dit que je ne laisserai pas mon peuple dans la confusion. L'épouse de Christ sera éclairée par la lumière de Zacharie 14. Et la lumière qui vient, ne vient pas éclairer tout le monde. Ce message n'est pas pour tout le monde. Ce message se bouche à l'oreille. Je parle de la main. Ce message est individuel. Donc il le croit individuellement. Tu n'es pas sauvé avec ton mari. Tu n'es pas sauvé avec ta femme. Ni avec ton père. Ni avec ta mère. Tu es sauvé individuellement. C'est ça pour nous les gens des nations. Un message de bouche à l'oreille. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Amina.
C'est que c'est dans ces temps-là où la lumière va apparaître pour enlever les troubles dans les têtes des gens. Quand tu vas chez Campo Philippe, vous trouvez le jupelon, vous trouvez les chansons du message. Tu vas chez Franck, vous trouvez le jupelon, vous trouvez aussi toutes ces choses. Tu viens d'Abernacle, vous trouvez le jupelon, vous trouvez les chansons. C'est un temps où il faut la véritable lumière. La véritable lumière pour éclairer. Sans cette lumière, tu vas te retrouver dans la confusion. Quand tu vas chez Campo là-bas, on te dit la Bible que là, il faut brûler cette Bible. Tu vas chez Mampala là-bas, nous c'est les lettres circulaires. Amen. Amina. Tant d'interprétations. Mais la vraie vérité reste au milieu. Amen. Amina. La vraie vérité, ça reste au milieu. Mais c'est une révélation individuelle. Dieu ne se révèle pas à tout le monde. Dieu peut se révéler à la femme mais pas à son mari. Il peut se révéler à l'homme mais pas à la femme. Même dans les compressions là, l'autre est en train de dormir. C'est compliqué. C'est ça la révélation. Amen, amen. Écoutez ce qu'il dit. Messager du soir. Paragraphe 81. Nous y sommes. C'est le temps de la fin. C'est la lumière rouge. Et là déjà elle clignote. C'est la venue du Seigneur qui est proche. Absolument. Écoutez le message du temps de la fin. Dans ce message du temps de la fin, doit remplir les conditions du temps de la fin. Amen. Amen. Ça doit remplir les conditions du temps de la fin. Le point sur lequel se sont égarés. Le message remettra cela en place. Le message du temps de la fin remplit toujours les conditions du temps de la fin. D'un bout à l'autre des Écritures. C'est ce qu'il fera celui-ci. C'est un rappel à la parole originale. L'église, je parle de la main. William Marion Branham veut dire nous interpeller à retourner à la parole originale. Amen. Amina. Oh, gloire à Dieu. Il dit ceci. Question-réponse. Le 15 octobre 1961. Frère Branham. C'est une question qu'on lui pose. Veuillez nous expliquer 66. Veuillez nous expliquer ce que signifie la foi apostolique. Amen. Amina. Que signifie la foi apostolique? Et frère Branham il dit, voilà une question. J'espère qu'il y en a une, deux ou trois questions. La foi apostolique, c'est que la Bible dit qu'elle ramenait le cœur des enfants au Père apostolique. La foi apostolique signifie la foi des apôtres. C'est-à-dire se tenir à
mwanzo. À la foi apostolique. Ile imani ya mitume. À la parole originale. Ile neno ya kweli ya mwanzo. Amen. Amina. Anasema hivi. Tenir à la Bible. Kusimamia Biblia. C'est ce qu'on appelle la foi apostolique aujourd'hui. Tunaita imani ya mitume leo. C'est se tenir. Ni kusimama. Dans la Bible. Kwa Biblia. Amen. Répétez la Bible. Na kurudia kusemea Biblia. Sasa leo beaucoup ont mal interprété la Bible. Bamini wanatafsiri mbaya Biblia. Certains sont entrés dans la Bible. Wengine wanaingia mu Biblia. Ils sont sortis avec un seul Dieu. Bato nasema Mungu ni moja. D'autres entrent dans la Bible. Wengine wanaingia mu Biblia. Ils sont avec trois dieux. Bato nasema Mungu ni watatu. D'autres entrent dans la Bible. Wengine wanaingia mu Ils Biblia. sont avec Dieu soleil. Hata na Mungu jua. Toujours dans la même Bible. Baba Biblia moja moja. Et Malachie 4 pour nous ramener au commencement à la foi originale. Ile imani ya kweli ya mwanzo. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous devez savoir, il y a trois choses, trois règles d'or que Dieu n'aime pas. Je vais les lire maintenant. Les trois règles d'or que Dieu n'aime pas. Quand il le fait, Dieu est déjà à distance avec lui. Je suis dans Christ est révélé dans sa propre parole. C'est prêché le 22 août 65. Il y a trois règles indispensables à respecter par rapport à l'écriture en utilisant la parole de Dieu. Il y a trois choses que vous ne devrez jamais trois choses que vous ne devrez jamais faire. Amen. Amina. Il dit ceci. Notez-les. Engravez-les dans votre pensée. Vous ne devez pas faire ces choses. Nous disons constamment ce que vous devez faire. Et nous vous disons ce qu'il ne faut pas aussi faire. La première règle mon frère, ma sœur, vous ne devrez jamais mal interpréter la parole. Vous allez dire, ça veut dire ceci. Non, cela veut dire exactement comme cela a dit. Amen. Cela n'a pas besoin d'interpréter. Vous ne devez pas mal interpréter la parole. Vous ne devrez jamais mal placer la parole de Dieu. Et enfin, vous ne devrez jamais disloquer la parole. Répétez la Bible. Répétez la parole. Que cela a dit. Ne l'interprétez pas mal. Ne le placez pas mal. Ne disloquez pas les coups. Je crois ça, je ne crois pas. Ça c'était pour le temps de Noé. Ça c'était pour le temps de Cécile. Attention. Je peux entendre la main. Il dit, si vous osez le faire, cela jettera la confusion sur toute la Bible. Si vous placez mal la parole de Dieu, vous ferez de Dieu un Dieu païen à trois. Et vous cacherez toute l'image de la Bible. Une fois que chaque écriture de la Bible possède la même application, vous devez la placer à sa place. Et la plaçant mal, vous ferez de Dieu Dieu dans un âge vivant
ya kufuata ni le rendre historique au kumkulisha Mungu wa zamani. Nous sommes ensemble. Etuko pamoja. Répétez la Bible que cela est dit. Mrudilie Biblia mpaka vile Biblia inasema. Là on a dit pas ça, pas ça. Kwa nini wanasema hivi hapana, maana yake njoo mpaka vile wanasema hapana. OK. Hivi na hivi ndio. Amen. Amina. Dieu il est interprète de sa propre parole. Mungu yeye pekee ndio mtafsiri wa neno lake. Je prends la brochure, Dieu est son propre interprète. Na hivyo mahubiri Mungu yeye pekee ndio mtafsiri wake. Écoutez ce qu'il est en train de dire ici. Sikilize kile anasema. 5 février 64. Ya tarehe ya 5 février 54. Kifungu yake ya 13. Les gens vont chez les méthodistes. Bantu banakuwa nenda kwa methodiste. Et ceux qui disent les baptistes. Na kile wanasema ba baptiste wanasema. Ils disent. Ndio nasema. Ils n'interprètent pas correctement. Wanasema bale kwa batafsiri mzuri hapana. Les baptistes aussi disent. Ba baptiste kwa kama wanasema. Les pentecôtistes n'interprètent pas correctement. Hakuna ba pentecôtistes ndio batafsiri sawa sawa. Les pentecôtistes aussi disent. Hapana wanasema. Les unitaires n'interprètent pas correctement. Bale wanasema tu Mungu tunaamini Mungu moja na baba batafsiri mzuri. Les unitaires aussi disent. Bana wao wanaamini Mungu moja. Les assemblées n'interprètent pas correctement. Na ile makanisa mengine haitafsiri mzuri. Chacun dit que l'autre a sa propre interprétation. Na kila mmoja anasema shida kuna raison hivi na hivi, ule mwingine ndio tafsiri mzuri. Maana Mungu il n'a pas besoin d'un interprète. Ajitafutaka mtafsiria neno. Mungu est son propre interprète. Yeye pekee ndio ajitafsiria neno yake. Il n'a pas besoin d'un interprète. Alazimisha ule wa kutafsiri. Qui est l'homme? Asa ni mtu gani interpréter Dieu? Tafsiri huyu Mungu. Dieu Mungu est son propre interprète. Yeye pekee ndio mtafsiri wake pekee. Amen. Amen. Si tu n'as pas compris quelque chose de la Bible, viens demander. Ou bien mets-toi à genoux. Tu auras la lumière sur la chose. Mais quand vous interprétez mal, vous allez déranger toute la parole de Dieu. Je mets d'abord une virgule sur ça. Je sais que c'est vaste, ramener le cœur des pères aux enfants. Ramener le cœur des enfants aux pères. En bref, ce que l'église doit retenir, ce que veut dire ramener le cœur des enfants au père, c'est nous ramener à la parole originale. Amen. C'est ce que veut dire ramener le cœur des enfants au père. Le père là qui l'a dit, c'est les apôtres. Les apôtres avaient l'enseignement de Jésus-Christ. Après le départ de Jésus-Christ, on a commencé à interpréter mal la Bible. Oh, il fallait un évêque. Oh, il fallait un pape. Oh, il fallait un cardinal. Il fallait ça. Malachie 4 pour nous ramener au commencement. Pour ne pas nous laisser dans cette confusion. Si c'est clair, applaudissez pour la parole. Mais si juste là il y a une complication quelconque, vous allez même écrire chez les huissiers, on va répondre les mêmes. On prend le deuxième point. Parce que Malachie 4 a des rôles. Là maintenant, prêtez votre attention. Premier point, c'était ramener le cœur des pères ou le cœur des enfants au père. Qui veut dire nous ramener à la parole originale. Deuxième point, révéler les mystères cachés. Sur ce point, bouge d'abord dans la chaîne là. Tout le monde est touché d'abord, fait d'abord comme ça. Bouge d'abord comme ça. Bouge d'abord comme ça. Je n'ai pas dit bouge encore. Vous devez vraiment bouger là-bas dans la chaise. Ouvre les yeux grandement. C'est ici. Si tu rates, tu as raté l'enlèvement. Si tu rates ici, tu rates aussi l'enlèvement.
l'allègement. Ce qu'on doit dire, c'est ce qui donne la foi de l'allègement. Amen. Amen. C'est le premier point. C'est de ramener le cœur des enfants au Père. Nous ramener la parole originale. Quelle est cette parole? C'est le message que nous avons reçu. Et le deuxième travail, révéler les mystères. Les mystères cachés. Pasteur, où est le mystère dans la Bible? Le mystère est là. C'est pourquoi je vais de me regarder par là. J'aime que tu regardes ta Bible. Maintenant, prends ta Bible. Amen. Amina. Je suis dans Apocalypse chapitre 10. Apocalypse 10. Verset 1er. Écoutez ce que dit la parole. Apocalypse 10. Même si tu es visiteur, que Dieu t'aide, vraiment tu vas comprendre. Apocalypse 10, verset 1. Écoutez ce que dit la Bible. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et à son visage était comme le soleil, et son pied comme des colonnes de feu. Verset 2. Cet ange, il tenait dans sa main une petite livre ouverte. Il posa son pied droit sur la main, son pied gauche sur la terre. Verset 3 maintenant. Il criait d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Verset 4, toujours la Bible. Quand les sept tonnerres firent entendre leur voix, moi j'allais écrire, mais j'entendais du ciel une voix qui disait, c'est le qu'on dit, les sept tonnerres ne l'écrit pas. Alléluia. Oh, vraiment. Ne l'écris pas, papa. C'est le saccage, ça. Vraiment. Écoutez ce que les gens disent. Vraiment, il dit, quand les sept tonnerres ils font entendre leur voix, il répète l'écriture, j'allais écrire. J'ai entendu du ciel une fois qui disait, c'est ce qu'on dit les tonnerres. Ne l'écris pas. Maintenant, personne ne sait ce qu'il y avait dans ces tonnerres. Quand allez-vous parler un tonnerre? Un tonnerre, c'est une voix. Les sept voix. Je parle dans la main. Je vais lire autrement, les sept voix ont parlé. Quand on parle du tonnerre, le tonnerre c'est une voix. Mais ici, il y a sept voix. Maintenant, Jean, il voulait écrire que ces sept voix parlaient. D'abord, il a dit Jean, ferme. Ce n'est pas pour toi. Maintenant,
stérile comme ça, sans connaître ce qui était dans ces tonnerres. Faut les révéler. Brochure, mon père, brochure. Est-ce que l'église nous marche ensemble? Nous devons connaître. Il avait un petit livre. L'ange puissant, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui descendait avec l'ange qui avait sur sa tête. Il avait un petit livre. Quand d'abord commencé à parler, Jean cherchait à écrire. Stop. N'écris pas. Seul. C'est ça. Écoutez, je lis Daniel 8. Nasoma Danieli sura ya 8 Biblia. Daniel 8. Danieli sura ya 8. Il dit ceci. Nizela nasema hivi. Daniel 8. Danieli 8 verset 26. Mstari wa 26. Il dit ceci. Asema hivi. Il dit, asema hivi. Et la vision du soir. Na ile onyo ya magharibi et des matins na ya asubuhi. Il s'agit est véritable pour toi. Yenye kupale na ya kweli juu yako. Tu es secret de cette vision que tu as vue. Hii onyo unaona uichunge sasa hivi. Car elle kwani yo se rapporte à des temps éloignés. Inapatana ni kuja wakati ya mbali ya kuya. L'ange dit à Daniel, malaika anambia Danieli, la vision que tu as vue, hii onyo unaona, celle-là, c'est pour le temps éloigné. Ya wakati iko mbali. Daniel 12. Danieli 12 sasa sura yake. Verset 4. Mstari ya 4. Toi Daniel, wewe Danieli, tu es secret de ces paroles. Chunga siri hii maneno. Et scelle le livre. Na wewe tia chapa mkitabu. Jusqu'au temps de la fin. Si pale wakati ya mwisho. Plusieurs wengi le liront. Watu wengi wataisoma. Et la connaissance. Ufahamu kujua kwako. Nous les gens de ce temps, nous avons une connaissance de passer le temps de Noé, de passer le temps de Moïse, de passer le temps passé. Et donnez-moi la main. Nous avons une connaissance de passant de tous ces gens qui nous ont précédés. Si ces gens arrivent aujourd'hui, ils ne vont pas se retrouver. Ils ne vont pas se retrouver. C'est là que Branham dit, si Dieu m'aurait demandé, dans quel âge préférais-tu vivre, j'aurais choisi cet âge ici. Parce que tous les âges précédents, ils vont rester dans la suspense. Il faut quelque chose de petit garde. C'est pour le temps de la fin. Garde, c'est pour le temps de la fin. Croyez-vous qu'on est au temps de la fin? Si on est au temps de la fin, soyons heureux. Adorons Dieu. Parce que c'est le temps où l'autel est restauré. Pour le lieu d'adoration est restauré. Parce que la Bible dit, l'air arrive où les frais, soit adoré le Père, en esprit et en vérité. C'est notre temps ici. Maintenant, il y a
D'après ce qu'on vient de lire, il y avait des mystères cachés. Des mystères cachés. À laquelle l'ange a dit à Daniel, l'ange a dit aussi à Jean, tiens secrète ces choses. Ça sera révélé au temps de... Ça plairait même. Alléluia. Amina. Christ est le mystère de Dieu révélé. Kristo eko masiri ya Mungu yenye kufunuliwa. 105. 105. Frère Branham il dit ceci. Ndio nasema hivi. Et maintenant, na sasa Dieu avait un mystère caché. Alikuwa na kifukuzio na asiri mwenye kufuchama. C'est ce que je désire parler à l'église ce matin. Le mystère caché de Dieu, il avait dans sa pensée avant que le monde ait même commencé. Comment cela m'est dévoilé? Branham il dit, voyez-vous, alors vous comprenez clairement donc, le grand mystère caché de Dieu, c'était un secret. Il l'a gardé. Personne ne connaissait rien à ce sujet. Même les anges ne comprenaient pas ce mystère. Il ne les a pas révélés. C'est la raison pour laquelle, sous notre 7e mystère, quand le 7e soit été ouvert, il y a un silence. Imaginez un silence, papa. Les anges ont regardé, on va faire quoi ici? Quand vous lisez dans la Bible, on va les lire les mercredis. On va les lire les mercredis. On ouvre les premiers sceaux. Amen. Il y a la voix. On ouvre le deuxième sceau. Il y a encore la voix. Troisième sceau. Il y a la voix. Quatrième, cinquième, sixième. Église. Quand on arrive au 7e, quand on ouvre, il y a le silence au ciel, une demi-heure. Quand on dit le silence, c'est-à-dire même les anges qui criaient Saint, 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 ces anges-là sont restés calmes pendant une demi-heure. Mais on peut connaître pourquoi c'est silence. Les anges qui criaient, les anges qui volaient des balles de l'or, ils sont restés calmes pendant une demi-heure. Autrement 30 minutes. Il y a silence. Quel respect ça. C'est ça la foi de l'enlèvement. Amen, amen, amen. Maintenant dans ce beau chiffre même il dit, dans la pensée de Dieu, avant que le monde ne soit mort, il y avait un mystère caché. Les anges ne savaient pas, même le fils, même les fils ne connaissaient pas ce mystère. Il y a beaucoup de choses. Quand vous regardez quand Jésus vient, on lui pose la question, comment sera ton avenir? Quelle est la réponse de Jésus? Il dit, une montagne sera sur notre montagne, il y aura ceci, il y aura ceci. Mais les jours, il dit ça, ça regarde le Père. Moi, ça ne me regarde pas. Il y avait un mystère
caché. Même les anges, même le fils, personne ne connaissait. Et Branham lui dit, moi Branham, je vais vous dire les secrets que les anges ne connaissaient pas, que les fils ne connaissaient pas. Je vais vous dire, l'église c'est à partir de que le trouble commence. L'adoration commence. Qui est Branham? Pour dire les secrets que les anges ne connaissaient pas, que les fils ne connaissaient pas. Il a dit, moi Branham, je vais vous dire ces secrets-là. C'est là que le trouble commence. Non, il n'est pas dit. Mais laisse-moi vous dire, la vérité est au milieu. La vérité reste au milieu. Écoutez, je vais arriver là-bas. Écoutez, c'est Branham il dit ceci. Il dit dans 140, il dit, moi Branham, je vais vous dire cette vérité que les anges ne connaissaient pas, que les fils ne connaissaient pas. Moi je vais vous le dire. Avançons maintenant. Je suis dans le premier saut. Premier saut, 167. Mais quand il a commencé à écrire ces autres tonnerres, il a dit, ne l'écris pas. Il avait été chargé d'écrire tout ce qu'il voyait. Premier saut, deuxième saut, sixième saut. Dans le niveau septième saut, il a entendu là-bas qui dit, n'écris pas du tout. Ce sont des mystères. Nous ne savons pas encore ce qu'ils sont. Mais d'après moi, ils ne vont pas tarder à être révélés. Quand ceci est révélé, c'est ce qui donne la foi nécessaire pour obtenir la grâce qui enlèvera l'église d'ici. Alléluia. Que ce mystère est révélé, ça donnera la foi pour faire déplacer l'église de la terre vers la Il ajoute encore toujours dans les premiers sauts 75, il dit ceci. Il dit cette tonnerre, cette mystère qui ne sont même pas écrits du tout. Je crois ce n'est pas ces sept tonnerres qui se sont révélés dans ces derniers jours. Il dit c'est ces sept tonnerres que l'épouse aura la foi de l'enlèvement. Sur le tonnerre, c'est ce qui donnera la foi de l'enlèvement. Ça, c'est ça maintenant le message. Donnez-moi la main. Sinon, on va rester toujours en train de tourner en un seul endroit. L'enlèvement aussi arrive. Il fallait que mon papa là-bas comprenne, que une maman là-bas comprenne, et sache quand on parle de ça et ça, ça veut dire ça et ça. Quand tu crois, tu mets la foi. Voilà le départ. Amen, amen. Il dit ceci. Ce sont ces choses qui donneront la foi nécessaire pour l'enlèvement et aussi la résurrection. Amen. Quand il se silence,
Qu'est-ce qui s'était passé? Bien que je vais vraiment juste toucher, mais c'est mercredi qu'on va essayer de pénétrer. Je prends la brochure intitulée Les âmes qui sont maintenant en prison. Il n'y a qu'une seule, paragraphe 346. Souvenez-vous que pendant tout ce temps, Noé était dans l'arche. L'épouse était scellée à l'intérieur de Christ. Le dernier membre a été racheté. Le 6e saut s'est terminé. Que fait le 7e mystère? À l'ouverture du 7e saut, d'Apocalypse 10 verset 7, ça les ramène Christ sur la terre. Ça les ramène sur la terre. C'est ici, je ne peux freiner un peu. Et ici, il y a beaucoup de troubles. Ici, il y a tant de troubles. Quand on ouvre le 7e saut, ce que je vous dis là, vous-même d'abord cherchez d'abord, vous allez voir dans Apocalypse chapitre 5. Quand vous versez dans vos Bibles, un frère Mardoché, quand on ouvre le 7e saut, Apocalypse chapitre 5, vous allez remarquer qu'il y a un silence. Si je ne me trompe, c'est Apocalypse chapitre 5. Quand on ouvre le 7e saut, Papa disait parfois je peux me tromper. Que Dieu passe tout ce qu'on veut dire, c'est la Bible, s'il vous plaît. Apocalypse 5, je vous écoutez, c'est bon sexe comme je vous l'ai dit là. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit dedans et en dehors. Amen. Apparemment, ce n'est pas ici. Attendez. C'est ça les troubles de prêcher. Amen. Donnez-moi, je reviens rapidement. Lisez, si vous êtes là, moi je serai. Oui, premier verset. Voilà, c'est là-bas. Ici, le chapitre 5, là, on va parler ça de l'écriture. On va entrer dans le mystère en question. C'est Apocalypse chapitre 8, pardonnez-moi. Dans vos Bibles, Apocalypse chapitre 8. Quand il ouvrit le 7e saut, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi. Dans la Bible de Jésus, hein? Oui, c'est bon, papa. Oui, c'est bon.
Même les anges ne chantaient pas. Atama malaika kuimba banakata. Oh Michael, déplacement stop. Oh Michael, mimi nataka kufanya. Oh Gabriel, oh Gabriel, une silence environ demi-heure. Karibu saa kipande ya saa. 30 minutes de silence. Il y avait quelque chose. Kulikuwa kitu kimoja. Dans ce silence. Mudile kimya ile. C'est pourquoi l'église. Ndio pale kanisa. Il faut un prophète. Inaomba nabii. Il faut un prophète. Inaomba nabii. Sans un prophète. Ila nabii. Il va nous dire. Utatuambia. Adam avait mangé les fruits. Oh, Adam tunda na kula pomme kama ni citron kama ni pomme kama ni nini. Qui a déjà mangé les fruits et les pommes ici? Nasha mrega hapa pomme mama sababu wanakuja. Kisha kula pomme. Je finis. Anakaraka kula kananguka. Kisha kula pomme. Kula kananguka. Kula kananguka. Même si tu peux tomber un primaire. C'est un prophète. Il va nous dire c'est des pommes. Mais il faut un prophète. Qu'est-ce qu'on appelle le mot séduire? Je ne pas me laisser séduire. Amen, amen. Amen, amen. Sois un prophète qui arrive. Il nous dit le silence est là. C'est quoi? À l'ouverture du 7e jour, ça ramène Jésus. Ça ramène Dieu sur la terre. Comment? Il avait 7 étoiles. Il laisse la première étoile. Irénée, Colomba, Martin Luther. Il se retrouve avec les dernières étoiles. Il est dans la chica. Il prend les dernières étoiles. Il les lance. Il se regarde. Il dit que Dieu le sait. Il a dit, je veux rester faire quoi? Lui-même aussi, il s'est lancé. C'est pourquoi vous écoutez, on dit, Dieu était là, nous aussi était là. Il n'y a jamais eu 8 étoiles. C'est la perfection. C'est l'éternité. Oui, en tant que le 8e, il s'est lancé les Imaginez. Ah, cela vient un problème. Il est venu. Parce qu'il a dit, je sais que j'aurai beaucoup de questions. De la même façon que vous me voyez monter. C'est là un problème. Que je dois retourner. C'est là un problème. Maintenant, la même façon. Si c'est Dieu qui est revenu, c'est qu'à la 7e sauce, ça l'a ramené sur la terre. Parce qu'il a dit, comme vous me voyez partir, parce qu'on le voyait physiquement, c'est qu'il est revenu encore physiquement. La question de savoir comment le physique peut entrer dans le physique. Là, c'est le problème de l'esprit. Comment ça va maintenant? C'est ça que nous sommes dans une église mixte. Mais j'ai une parenthèse. Les mariés comprennent que quand le physique et le physique se croisent, ça complique. Maintenant, comment le physique peut entrer dans le physique? C'est ça les termes de silence. Voilà, c'est là où je peux attendre la main. C'est là où il est venu. Il est venu. Oh, il n'est pas venu. Je vais ouvrir une parenthèse s'il vous plaît. Acclamez la voix pour la gloire de Dieu. Il dit ceci. À la descente de cette nuée, c'est là où il y a un problème. Quand la nuée descend,
kushuka. Branham anasema hivi. Une puissance. Uwezo moya. M'a soulève. M'a introduit à la nuée. Kisha mwingo. Pour faire quoi? Pour prendre le message. Kubeba ujumbe. Et il m'a dit. Ananiambia. Rentre. Rudia sasa. Va prêcher. Wenda sasa ukahubiri. Je peux entendre la main. C'est-à-dire, manake ce n'est pas quelque chose de physique. Haina kitu cha mwili. C'est spirituel. Kitu cha kiroho. Amen. Pasteur. Mais tout est en vie. Asa macho yote sinaona. Qu'est-ce qu'est la vision? Kona kule ni nini unyo? C'est quelque chose que tu peux voir. Ni kitu unaweza kuona, mais tu ne peux pas toucher. Lakini hawezi kugusa. Écoutez ce que dit le prophète. Unaweza kusikia tusikie la kia nasema. Le septième jour, asema muri ya saba, c'est Dieu qui s'incarne dans un homme. Ni Mungu ule anatingisha ndani ya Mungu. Pas physiquement, hapana mwili, mais spirituellement. Lakini mukiro anaingia ndani ya Mungu. Église, je demande l'amen. Kanisa naomba amina. C'est que le septième jour, la même divinité qui était au ciel, cette même divinité qui est descendue sur le silence d'environ demi-heure. C'est le déplacement de la divinité dans un corps de chair, pas physique, mais spirituel. C'est là un problème. La rencontre de l'époux et son épouse. Quand l'épouse et l'époux se croisent, est-ce que les enfants seront là? Ils seront pas là. Écoutez ce qu'il dit. Je vais éclaircir. Le quatrième saut. Quand notre Seigneur apparaîtra sur la terre, il montera sur un cheval blanc comme la neige. Il sera pleinement et absolument Emmanuel. La parole de Dieu incarnée dans un homme. Qu'est-ce que la parole? Quand allez-vous par la parole? La parole c'est une pensée exprimée. Dieu pense. L'homme prend cette pensée. Il l'exprime. Maintenant cette parole, ça s'est incarné dans un homme que nous appelons Branham pour venir nous révéler le mystère caché. C'est ça la parole. Amen, amen. Amina, amina. Le Dieu puissant défendait devant nous. Kifungo yake makumi tisa na moja. Dans Joël 2:28 il a promis. Ndani ya Yoeli wa pili mwambili na mlanga anasema ce qu'elle sera au dernier jour. Alitaka vile vitafika mwisho ya mwisho. Une pluie de l'arrière saison. Na ile mvula ya wakati ya zamani sera déversée sur les gens. Na ile itamwanyika juu ya bantu. Dans les derniers jours. Masiku ya mwisho. Je pense que le mot grec kenos c'est que signifie Tanzania tamko kigreki kenos inapenda kusema Dieu. Mungu s'incidé lui-même. Yepeke anawatia waje na vula. Non pas comme on pouvait l'entendre dans un sens de quelque chose qui se trouve à l'intérieur. Hapana munamne tunaanza kushikia sa mai inatoka bana mwanga mkopo kopo inabakia pale hapana. Il s'incidé. Yepeke yote mshima. Il s'est déversé lui-même. Yepeke anajimwanga pale alikuwa anabakia waje. Il s'est vidé. Il s'est incarné dans un homme. La photo, l'image que vous voyez sur sa tête ici, c'était dans une convention.
Il y avait les gens qui étaient en train de critiquer sur la guérison divine. Les autres ont prêché, ont dit ça et ça. Ils ont pris des photos pendant que chaque prédicateur. Quand lui aussi monte, il commence à expliquer les surnaturels. On prend la photo, on trouve cette image sur sa tête. Toutes les autres photos qu'on avait prises avant des prédicateurs, des aveugles, des posters, des évangélistes, on a trouvé brûler yote balibambaka ndani ya kiombo mle appareil photo. Yote tunalungula. Asa paka moja ndio natoka hapo. Njoo hii ya ulama. Maintenant c'était la première photo de le monde des mondes. Asa njoo ilipasa picha kwanza hivi tangu dunia iko dunia. On avait trouvé cet être sur sa tête. Iba naona hiki kiumbe hiki kimasajo kwa kichwa. On a dans des labos partout par là pour analyser ça. Bale peleka mu malabo ya yulu ndio kuangalia hii ni nini mbele hii. On a dit banasema Branham. Asema Branham. Hii c'est un être surnaturel. Hii ana mixage. Hii ni kiumbe cha kimastajabu qui est descendu. Kile kinashuka de confirmer. Wacha kukuhakikisha. Qui est nani uli cette lumière? Hii mwangaza hii. Si tu veux connaître cette lumière, unapenda kujua hii mwangaza? Si je ne me trompe pas, lisez Acte 9. Kama jilande mtasoma Matendo 9. Lisez Exode 14:14. Musome kitabu cha Kutoka 14:14. C'est Jésus. Ni Yesu hii mwangaza hii. Amen, amen. Amina. Il dit ceci. Asema hivi. Le Dieu puissant dévoilé devant nous. Asema Mungu hawezi kujifunua mbele yetu. Il a prophétisé qu'il y aura un jour qui ne sera appelé ni jour ni nuit. Atabia sema kutakuwa mbele haitaitwa hata mjua hata bishiko. Mais vers le soir, lakini wakati magharibi, la lumière paraîtra. Ile mwangaza tonokanika. Oh, japo le soleil, jua géographiquement, kufuatana na dunia hivi ulimwengu, le soleil se lève vers l'est. Jua inalamkaka kule kwa asubuhi. Et ça se couche à l'ouest. Na inaenda kulala kule kwa magharibi. C'est-à-dire, manake c'est le même fils. Manake ni papa ule mwana moya moya qui s'est révélé à l'est, qui s'est révélé encore à l'ouest. C'est la même manifestation, la même parole au peuple de l'Orient. Le Dieu puissant dévoilé devant nous. Mungu wa uwezo kujifunua mbele yetu. Paragraphe 111. Kifungo yake 111. Moïse pénétrait seul dans cette colonne de feu. Musa yemoya kwa anaingia muile nguzo la moto. Personne ne pouvait l'accompagner là-dedans. Asikuwezi kumshindikiza mule ndani atenda kulungulamo. Amen. Amina. Voyez-vous? Unaona? Il n'a jamais révélé cela à un groupe de gens. Il révèle cela à l'individu. Il en est aussi aujourd'hui. Quiconque essayait de suivre Moïse, il mourait là-bas dedans. Qu'est-ce? La mort spirituelle. Amen. Amen. La mort spirituelle. Maintenant, par rapport à cette descente, certains ont dit c'est déjà l'enlèvement. Certains ont dit c'est ça la seconde venue. Mais que dit Frère Branham? Quand le 7e saut s'ouvre, ça ramène Jésus sur la terre. Et c'est ça la seconde venue? Ou bien ce n'est pas ça? Parce que je ne peux pas directement parler sur les mystères sans vous parler d'abord de la descente de ce qui s'est passé. Convaincu et puis concerné. 21 mai 62.
Maman, papa, si tu veux les écritures, il y en a. Baba, mama, kama unapenda maandiko iko hapa. Il dit ceci. 31 anasema hivi. Remarquez. Asema mtambueni. Il y a une grande différence. Kuko achanisho mkubwa sana entre le signe de l'apparition de Jésus. Kati ya alama ya kule kuonekanika kwa Yesu Et puis venir de Jésus. Na kisha kwa kuja kwa Yesu Yesu anakuja hivi anakuja. Amen. Signe. Je pas parler de l'amen. Nasikia amina. Signe d'apparition. Ili alama. Ce n'est pas la seconde. Ça c'est un signe. Alama. Écoutez ce qu'il dit. Sasa msikie kile alama anasema. Il y a une grande différence entre le signe de l'apparition de Jésus Et la seconde de venir. et puis venir. Na kisha kuja. Ce sont des mots Ni tamko mbili qui signifient des choses différentes. Inapenda kuwa vitu mbili vya kuachana. L'apparition du Seigneur Kuonekanika kwa Bwana Yesu et la venue du na Seigneur. kuja kwa Bwana Yesu Il explique. anafasiria. Maintenant, Sasa nous sommes dans l'apparition du Seigneur. tunaishi wakati ya ile Yesu anaonekanika. Amen. Nous sommes dans le temps de la venue. Je vois dans la main. Amen. Nous sommes Tuko dans l'apparition du Seigneur. kuonekanika kwa Bwana. C'est maintenant. Ni hapa sasa. Il apparaît parmi son peuple. Ndio amekaribia kati ya taifa yake. Son esprit Roho yake agissant parmi eux, iko mutenda kati yao. confirmant Iko hakikisha qu'il est avec eux. ya kama eko pamoja nao. Iko mfano Les préparant iko kukubatayarisha pour l'enlèvement kwa ajili ya unyanulivu. qui est la venue du Seigneur. Amen. Entre parenthèses, pour enlever son Kwa ajili ya épouse. kwamba sasa utoshe kifo chake pa dunia kwenda naye. Wamba ubala. Ndio mwenye message ule unasema. Son esprit est sur la terre. Lakini kwa roho yake yuko pa dunia. Un frère Félix, Ndugu Feli. quand Huissier dort, Wakati Shemasa na Bungila, quand tu vas croiser un croyant te demander qu'est-ce qu'il suit Jean 14 et 12. utausana mwaminifu na kuuliza Jean 14:12 George. Soma mbele Jean 14 et 12. Soma mbele Jean 14:12. Ça dit seulement ce que tu as dit. Wewe soma tu kile unasoma. Tu n'as pas tout vu dans la somme. Wewe soma wewe tu n'es pas prédestiné, tu vile. Frère Boaz, Ndugu Boaz. il faut lire la Bible. Il faut kutafuta Biblia. Quand Huissier n'a pas la Bible, c'est déjà un Shemasa péché. wakati sina Biblia ni dhambi. C'est un péché. Plus grave même dans la maison, il n'y a pas de Bible. Je partage la main. Alors sikia amina. C'est-à-dire, maintenant, Sasa nous sommes dans l'apparition. tuko kuonekanika. Son esprit est sur la terre, Roho yake kwa en dunia. train de manifester les signes. Ikoonekanisha alama. Quel est le signe? Alama kanisa. Jean 14 et 12, Jean 14:12. Zacharie 14, Zacharie 14. Luc 17 et 30, Luc 17 et 30. Apocalypse 10, Apocalypse 10. Joël 2, 28. Joel 2:28. Elle est en train de manifester ces signes Ile yote inaonekanisha ile alama. pour préparer l'épouse à l'enlèvement. Wacha kutayarisha bibi harusi kunyanulivu ile mkuu. Je ne vais pas entendre la main. Unasikia amina? Frère, j'ai les écritures de 65. Nduko nina maandiko ya 65. L'ange de l'alliance, L'apparition Ni malaika wa agano paragraphe 6. anasema hivi. Il y a 3 venues du Seigneur. Kifungo ya 6 akasema huko kuja kutatu kwa Bwana. Il y a 3 venues du Seigneur. Huko kuja kutatu kwa Bwana. Vous le savez dans les Écritures. Unaijua maandiko Yesu nakuwa maana tatu. Tout fait par 3. Yote unaenda tatu na kimbia na tatu. 3, c'est le nombre parfait de Dieu. Tatu ndio ile namba kamilifu ya Mungu. 3, Tatu 7, saba nayo 12, 12, 24, 24, 50. 50. Ce sont des chiffres significatifs. Namba hii kuna maana sana. La première venue, Na kuja kwa kwanza il est venu racheter son épouse. alikuja kukomboa bibi harusi wake. Amen. Amina. Deuxième, Hata kwa pili la suivante, hii inafuata. nous les rencontrons dans les airs. Sasa tutakutana naye muewa. Deuxième, Ya pili kuya kupili. église, s'il vous plaît, tout ce que je fais, c'est une parenthèse que j'ouvre. Kanisa yote mimi nafungula mlango kidogo. Deuxième, Kuja kwa pili nous les rencontrons dans les airs. sasa tunakutana naye sasa mumpepo sasa nakuya. Papa Félix, ici, il y a un problème. Papa Feli hapa piko mambo. Je ne vais pas entendre la main. Unasikia amina? Église, on peut d'abord clamer pour la gloire de Dieu. Sasa shangilia mbele utukufu ya Mungu. La même Bible, Biblia moja moja il dit, asema hivi.
2 personnes seront sur les lits. Bantu bawili batoka pa kitanda kimoya. On prend l'un, Banabeba pamoja, l'autre reste. mwingine anabaki. 2 seront sur les champs. Bawili batakuya mshamba, L'un rentre à la maison, mmoja anakuja kunyumba, l'autre disparaît. mwingine anapotea. 2 sur la toiture en train de travailler. Bawili banatumika kama ni pamalaka, L'un descend, mmoja anashuka, l'autre disparaît. mwingine anapotea nenda. Et la même Bible dit, Na Biblia moja nasema, nous allons les rencontrer asema dans les airs. tutakutana naye mule mpepo. Tout œil les verra. Na richo yote itamona. Qui veut dire, Napenda kusema, voilà Jésus qui vient. Bwana Yesu leo anakuja. Amen, amen. Amina. Voilà Jésus qui vient. Yesu anafika. Bwana kuna manguo kutatira Yesu leo anakuja. Que Dieu bénisse. Bariki sana. Avale manguo Yesu anakuja. Hapa yule anafula ule aje leo ule. Acclamez pour la gloire de Dieu. Tout est élevé. Richo yote tamona. Ce n'est pas pour nous. Haina juu yetu. Église, j'aimerais entendre la main. Amina. Tout est élevé. Richo yote Et la Bible itamona. ajoute, Biblia inaongeza même ceux-là qui l'ont baissé. hata wale benye balimuua wale walimtwanga Toi, tu avais baissé Jésus. eti walimtwanga Yesu Toi, tu mchwa. avais craché sur lui. Eti walimtemeka mate wewe. Tout est élevé. Richo yote tamona. Ce n'est pas pour nous. Haina yetu, ana Tout malako est yetu. élevé. Ile richo yote C'est pour tamona. les Juifs. Ile ni manako ya bale Bayuda. Ceux qui ont la promesse de dire, Kwanza kuna manako ya kusema, mais voilà, il vient. yeye mnamwona Même yeye ceux-là qui l'ont percé. hata wale walimuwaka. Mais pour nous, les gens de la Sasa nation, sio shima mataifa. parce que quand vous lisez l'Écriture dit, Watu wasema andika andiko nous nasema. allons les rencontrer dans les Sasa airs. tutakutana naye pepo. On demande à Branham, Wanamuuliza Branham. qu'est-ce que les airs? Mpepo ule njote. Sasa mpepo C'est l'espace ni fashi qui sépare le ciel ile inachanisha mbingu. Inachanisha mbingu. Et Branham prend l'exemple Kama mfano de Eliezer ya Eliezer qui ramène Rebecca mwenye anapeleka Rebeka à la maison. hapana kunyumba. Isaac n'était pas à la maison. Isaka shukua kunyumba hapana. Isaac était dans les champs. Isaka alikuwa ni mshamba. Eliezer a amené Rebecca Anapeleka Rebeka dans les champs. mshamba. Et Isaac a pris Rebecca. Ils sont partis à la maison. Il y a un problème. Il y a un problème. Avant vous ne comprenez pas, mais il y a un problème. Et on demande à Branham, qu'est-ce que les airs? L'épouse va rencontrer l'époux. L'époux là, c'est Jésus qui est notre mari. Dans les airs, l'autre descend, l'autre monte, se croise. Tire attention. On aura le temps quand on va toucher sur les points de la lèvre. Pour nous, l'épouse, c'est la disparition. Amen. Ceci avait causé un problème dans une maison, je vous avais dit autrefois. Une sœur priait dans les messages. Son mari ne priait pas dans les messages. Parfois, même dans la maison, il y a son mari. Il faut prier. À l'église, on nous a dit, deux personnes sera sur un lit. L'un, on va te prendre. L'autre va rester. Son mari lui dit, c'est-à-dire, comme moi je ne parle pas à l'église, Moi je vais rester. moi je vais rester. Va d'abord chez vous. Imaginez. On reste maintenant. L'église, je suis déjà à la fin. Amen. Il dit ceci. Je suis vraiment à la fin, je vois le temps terminé. Il dit, nous allons les rencontrer dans les airs. Il vient la fois suivante dans le millénium avec son épouse. Après le millénium, c'est là qu'il les souper des noces et c'est terminé.
Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki sana. Pour la gloire de Dieu. Nashangilia utukufu ya Mungu wetu. Je sais. Najua. Il y a beaucoup de questions, mais donnez-les aux huissiers. Kuko maulizo ya mingi, muipatie bashemasi betu. Messieurs, est-ce le signe de la fin? Niko mahubiri Bwana eti alama ya mwisho 160. 160. Frère Branham. Ndugu Branham. Qu'est-ce qu'un mystère selon les Bibles? Siri ni nini kufuatana na Biblia? Frère Branham il dit. Branham anasema hivi. Un mystère. Anasema siri est une vérité. Manake ni ukweli qui a été préalablement caché ile mbele kumwanzo mbele ilikuwa yenye kufuchika et qui est maintenant révélé divinement. Sasa Mungu sasa anakuja anaifunua sasa Mungu bwaki virgule mukato mais à laquelle sasa hata vile wanaifunua kuna bakia toujours kuna bakia tusaka un élément kitu kimoja hivi kule surnaturel ya kimastajabu malgré sa révélation. Hata vile wanaifunua wazi. C'est là où il y a l'enlèvement. Ndio pale peko unyanyulifu. C'est là où il y a la seconde venue. Ndio mune mkokuja kwa mara ya pili. C'est là où il y a la seconde venue. Ndio pale peko kuja kwa mara ya pili. J'arrête là-bas. Nasimamia pale. Amen, amina. Peu de sa révélation. Ingawa ufunuo vous savez, mnajua ce n'est pas encore révélé. Hayafunuliwa. Si ce n'est pas révélé, alors les messages que nous avons. Kama hayafunuliwa, sasa ujumbe tulipata je ujumbe hili? C'est là où il y a un problème. Ndio pale napopi kwa mambo. S'il vous plaît, venez les mercredis à temps. Niliomba kabisa mpie mkazi tatu mbele wakati. Vous devez connaître ces choses. Mnapaswa kujua kufahamu hivi vitu. Bien que c'est difficile, c'est ce qui fait la différence des autres. C'est ça même le message. Je parle de la même. C'est ça même le message. Là où je termine avec cette écriture. Là où on va commencer le mercredi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il y a des fois où on a pas le bougal mon nguvu. Il y a des fois tu manges un fufula solide. Faut être debout, on boit d'abord l'eau. Mtashima tukunye mbele mai. C'est ça, on va chanter, on boit d'abord l'eau pour faire des oui, mbele tukuje kwa mai bishuke bien.